Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est un seul nom. Un seul nom. On va lire Acte 4, 12. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc je veux dire quoi? Un seul nom. On dit il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire il n'y a pas un autre nom. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un autre nom. À part ce seul nom-là, il n'y en a pas un autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc sur la terre, le Seigneur dit quoi? Sur la terre, il n'y a aucune autre personne, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est pour ça quoi? Un seul nom. À part ce nom-là, il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné. Sur cette terre-là, selon ce que la Bible dit, selon ce que le Seigneur dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Ça n'existe pas. C'est ce que Dieu dit. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il nous dit le seul nom qui nous a donné par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Lisons le 11 et le 12 pour comprendre que c'est le nom de Jésus. Acte 4, 11 et 12. Acte chapitre 4, le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc il s'agit du nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est le seul nom que Dieu a donné sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, parmi les hommes, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il y a un seul nom. Parce qu'on dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom. Il est important de le comprendre. En matière de salut, il n'y a aucun autre nom que Dieu a donné sur cette terre pour être sauvé. C'est seulement le nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que ce nom fait de particulier? Parce que c'est le seul nom. C'est le seul nom. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce nom? Parce qu'on a beaucoup de noms, mais celui-là, il est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Donc ce nom-là est unique en son genre. Ce nom-là, il est spécial. Ce nom-là, il est unique. Ce nom-là, il est particulier. Parce que c'est le seul nom pour le monde entier. C'est le seul nom. Si tu vis sur la terre des hommes, le seul nom par lequel tu peux être sauvé, c'est Jésus. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas un seul nom. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité de ce nom-là? On dit que c'est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. C'est le seul nom qui peut nous sauver. De quoi s'agit-il? Il est très important de comprendre. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de noms. Mais il faut comprendre pourquoi Dieu dit que c'est le seul nom. Pour ne pas que tu sois trompé par d'autres noms. Donc ce nom-là, il est unique, il est singulier, il est particulier, comme je le disais. Donc de quoi s'agit-il? En grand 1, on a parlé de l'introduction. Vous pouvez noter ça. Tout ce que j'ai dit là, c'est l'introduction. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul nom que Dieu nous a donné sur la terre.
Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce nom-là? Donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Donc, en point 2, nous allons essayer de développer un peu pour comprendre. Pourquoi il est unique? Pourquoi ce nom-là est unique? Pourquoi il ne peut pas avoir deux? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas se prétendre? N'est-ce pas? Pourquoi quelqu'un ne peut pas porter ce nom-là? Se prétendre de pouvoir faire cela pour nous? Pourquoi? Quand Dieu dit qu'il est unique, il est réellement unique. Il est particulier, il est particulier. Il n'y en a pas deux, et puis c'est vrai. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Donc, en point 2, on va développer. Petit a, dans le point 2, grand A. De quel salut s'agit-il? Parce qu'il a dit quoi? C'est le seul nom par lequel vous pouvez être sauvés. On dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans un autre nom. Mais de quel salut Dieu nous parle? Peut-être disons de quelle solution aussi. Parce que quand on parle de salut, souvent on dit qu'il est la solution, n'est-ce pas? On chante non, Jésus est la solution à nos problèmes, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça, non? Jésus est la solution, n'est-ce pas? Voilà. Donc de quel salut s'agit-il? De quelle solution s'agit-il? Parce qu'il est unique. Donc, en point A, de quel salut s'agit-il? De quelle solution s'agit-il? On dit ce nom-là, c'est lui seul qui fait ce qu'il fait. C'est une manière de vous parler. Amen. On dit ce nom-là, c'est le seul nom qui fait ce qu'il fait pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que l'homme a besoin comme solution? Parlons, un petit point, la guérison. On a besoin d'être guéri. Petit tiret. Est-ce que ce nom-là nous apporte la guérison? Bien sûr. Il nous apporte la guérison, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est l'unique qui apporte la guérison? Jamais. Alléluia. Jamais. On peut obtenir la guérison partout. On peut obtenir la guérison partout. Tu peux être guéri de quelque chose définitivement partout. C'est vrai que tu peux être soigné d'une situation, mais tu peux être guéri. Être guéri, ça veut dire quoi? C'est que le mal disparaisse à jamais, non? C'est comme on peut dire être guéri? Oui. C'est que le mal disparaisse à jamais? Oui. Il y a des choses, on a connu des situations, peut-être des maladies qu'on n'a plus jamais revues dans notre vie, on a été guéri. Il y a des maladies aussi, peut-être qu'on peut soigner, on peut entretenir pendant un certain temps, mais on ne guérit pas. On nous soigne, on nous entretient, on diminue le mal et tout, on essaie de gérer. Mais il y a des maladies pour lesquelles on peut être guéri définitivement. Et ce n'est pas Jésus seul qui le fait. La guérison, tu peux trouver partout. Tu peux trouver la guérison chez le marabout. Tu peux trouver la guérison chez le féticheur. Avant que Jésus ne vienne dans les villages, je sais que dans les villages, là, il y avait des guérisons. N'est-ce pas? Aujourd'hui, parlons des villages d'aujourd'hui. Même quand Jésus n'est pas encore rentré là-bas, est-ce qu'il ne guérisse pas? Des fois même, il dit, il a rêvé, on lui a montré un médicament, il prend, ça guérit. Vous n'avez pas vu ça? Alors, donc en matière de guérison, un marabout peut te guérir, un médecin aussi peut te guérir. N'est-ce pas? Un féticheur peut te guérir. N'est-ce pas? Oui, un féticheur peut te guérir. La guérison existe. Donc, ce nom-là, il guérit certes, mais il n'est pas le seul, comme on dit guérisseur. Il n'est pas le seul. Alors que ce nom-là, on dit quoi? Ce qu'il fait est unique. C'est le seul nom. C'est le nom unique qui fait quelque chose de particulier que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Donc en matière de guérison, ce n'est pas ça le problème. Tout le monde peut te guérir. Donc je veux dire quoi? Si c'est pour la guérison, tu n'es pas obligé de chercher Jésus. On est d'accord? Si c'est pour la guérison là, tu n'es pas obligé de chercher Jésus seul. Ça guérit un peu partout. C'est vrai que de nos jours, ça se fait un peu rare, mais c'est parce que peut-être tu n'as pas peut-être les moyens. Sinon, à l'hôpital aussi, des fois, quand tu as les moyens, on peut te guérir. On remplace même des reins. Oui, on dit que le rein ne fonctionne plus. Au lieu de faire dialyse, tu achètes un rein d'un vivant. Oui, il y a des gens qui vendent leurs reins. Les reins, on en a 2. Donc, si tu es trop moisi, tu peux balancer un sur les enchères. Alléluia. Mais vous n'avez encore rien vu dans ce monde. Hein? On vend.
Bon, il ne peut pas vendre le cœur parce que s'il a vendu le cœur, lui, il est foutu, c'est fini là. Mais au moins le rein, c'est 2. Tu peux vivre avec un rein. Donc il y en a qui vendent. Donc tu peux acheter un rein et puis tu remplaces. Et puis c'est fini. Plus de dialyse. Cette affaire d'insuffisance, c'est terminé. Donc ça existe. Le médecin peut te guérir. Il n'est pas le seul qui guérit. Mais on dit quoi? Un seul nom. Un nom. Il n'y a pas deux qui peut nous donner le salut. On y va. Donc, la guérison, il n'est pas le seul. Voyons voir si tu cherches un enfant. Jésus donne les enfants, non? Oui, il donne enfant. Mais est-ce qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on fait in vitro. Tu veux un enfant, les vieilles de 60 ans que vous voyez dans les revues, 60 ans accouchés et tout ça là, oui, c'est des processus, c'est des procédés médicaux, non? Oui, on fait des croisements dans les éprouvettes, c'est ça? Et puis on vient injecter, pas faire de vie enceinte à 60 ans, à 70 ans. Tu peux même à 70 ans, si tu veux, tu peux accoucher aujourd'hui. Insémination, in vitro. Oui, tu peux accoucher. C'est-à-dire, l'homme a tout fait, il reste seulement à produire un homme, c'est tout. Alléluia. Donc, si c'est en matière de donner enfant là, Jésus n'est pas le seul qui donne enfant. Alléluia. Marabout donne enfant. Féticheur donne enfant. Il faut prendre un coq rouge. Allez. Ou bien un coq jaune. Amen. Donc ça là, dans les forêts, si tu vas adorer, tu peux en trouver. On a tellement de témoins, des gens qui sont nés à partir des adorations des forêts. Donc, là-bas aussi, on donne enfant. Bon, voyons voir, et l'argent. Donc, si tu cherches Jésus pour les enfants, bon, il peut te donner, mais je veux dire qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas l'unique donneur d'enfants. L'argent, voyons voir l'argent. Jésus donne de l'argent? Oui. Mais est-ce qu'il est le seul? C'est pour ça qu'on doit venir crier son nom ici. Alléluia. Il n'est pas le seul qui donne l'argent. Ton patron là, il te donne l'argent. Il faut travailler. N'est-ce pas? Si tu travailles, ton patron te donne de l'argent. Tu n'as pas besoin de faire Jésus pour ça. La preuve, les païens, ils sont immensément riches. Est-ce qu'ils font Jésus? Alors, donc Jésus n'est pas le seul qui donne l'argent. Amen. On dirait qu'il ne donne pas beaucoup même. Alléluia. Vous n'avez pas vu ça? Les païens sont très riches. Ils ne font pas Jésus. Ils ont leur pratique. Les marabouts leur donnent. Tu vends ton âme, on te fait des caisses et des maisons d'argent. Si c'est l'argent que tu veux là, il y en a dans le monde. Alléluia. Il n'est pas le seul. Donc, Jésus donne, mais il n'est pas le seul. Oh, on dit quoi? C'est le seul. Il est particulier dans son genre, dans ce qu'il fait comme salut pour nous. Donc, il y a quelque chose que Jésus fait que personne ne peut faire. Donc, les autres aussi donnent l'argent. Le patron va te donner l'argent. Marabout va te donner l'argent. Le diable va t'inspirer une idée, tu vas aller voler, tu vas avoir l'argent. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, les biens matériels. Jésus donne des biens, non? Mais est-ce qu'il est le seul? Donc, il y a d'autres noms, n'est-ce pas? Qui peuvent nous donner aussi des biens. C'est pour ça que tu peux aller dans les mêmes endroits là, tu peux aller pratiquer ce qu'il faut pratiquer, tu seras immensément riche, tu auras beaucoup de biens. Donc si c'est pour les biens, ne te fatigue pas à l'église. Amen. Oui, parce qu'à l'église, ça dure, non? C'est pour ça que quand ça dure trop, les gens ils demeurent dans notre endroit. Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas eu ici, il y a d'autres possibilités. Vous n'avez pas vu ça? Quand ils viennent à l'église que c'est trop long là, ils s'en vont se chercher. Parce qu'il y a d'autres noms. Si c'est ça là, bien matériel là, il y a d'autres noms qui donnent ça. Mais il y a quelque chose, le Seigneur dit quoi? Un seul nom. Il donne une chose particulière que personne sur la terre ne peut donner cette chose. Donc si c'est l'argent là, comme on dit, basta. Bien matériel, ce n'est pas un problème. C'est passeport, tu veux voyager, il y a des marabouts qui font ça. Hein? C'est pas pour ça que tu vas venir crier Jésus, Jésus, le fatigué. Hein? Tu veux voyager, non? Ça là, je te dis, ça se fait un peu partout. Même si tu as un peu d'argent, tu payes des gens, je ne sais pas, ils sont cachés dans les ambassades là. Ils te font voyager. Oui, ils te font avoir visa. Ou on ne peut pas rentrer, ils te font rentrer. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'attendre Jésus. Il n'est pas le seul.
Amen. Donc pour voyager, il y a plusieurs voies. Mais il y a une chose, il dit quoi? Un seul nom. Un seul nom. C'est lui seul qui peut te donner ce salut-là. De quel salut s'agit-il? Donc on voit qu'il ne s'agit pas de biens matériels, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'enfants. Il ne s'agit pas de guérison. Il ne s'agit pas de quoi encore? De voyage. Parce qu'aujourd'hui, là, on va dans les églises, là, mariage, voilà, mariage. Mariage. Les pasteurs font mariage ici. On peut te donner une fille. Ceux qui vont durer là, peut-être pas attraper une, tiens, marie ça. Amen. N'est-ce pas? Donc, mariage là, il n'est pas le seul. Donc, ce n'est pas la peine de venir attendre Jésus, hein, n'est-ce pas, patienter des années, croyant que c'est lui qui va te... S'il ne donne pas là, les autres tournent, il faut tourner. Alléluia. Non, parce qu'il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache la vérité. C'est vrai, il faut que tu saches. Si c'est pour ça que tu es dans l'église, tu perds ton temps. Si c'est pour les biens matériels que tu es dans l'église, tu perds ton temps. Lisons 1 Corinthiens 15, 19. Vous allez voir. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Je ne vous ai pas dit. Si c'est dans cette vie-là seulement, c'est-à-dire avoir mari, femme, guérison, voyage, maison, passeport, quoi encore? L'argent, les jolis habits, bien sapés. Si c'est dans ça seulement que toi tu cherches le Christ là, toi tu fais pitié. C'est ça, ça veut dire. Il faut lire encore. Tu n'as pas encore compris. Il faut lire. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous avez compris? Si c'est à cause de ça seulement que tu cours d'église en église, chercher bénédiction par-ci, quand on dit percée, tu es là-bas. Quand on dit quoi encore? Guérison, tu es là-bas. On dit quoi? Délivrance, tu es là-bas. Il délivre. Je connais avant, on appelle ça les exorcistes. Tu peux faire délivrance, ils font ça. Voilà, on peut faire ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc c'est à cause de délivrance, à cause de l'argent, tu cherches le Seigneur, à cause de guérison, à cause de tout ça que tu as le connaître. On dit quoi? Toi encore, tu fais pitié. Parce que tu es malheureux. La Bible dit quoi? Tu es malheureux. Si c'est à cause de ça que tu cours d'église en église chercher le Seigneur, le Christ, toi, en tout cas, tu es malheureux parce que tu fais pitié. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as rien compris. C'est pour ça que tu tournes sur toi-même, le cherchant dans la solution, dans ce qui n'est pas. Il n'est pas le seul à le faire, tout le monde le fait. Moi je te donne une solution, je dis va ailleurs. Alléluia. Mais tu vas comprendre. Amen. Parce qu'effectivement, quand le Seigneur dit quoi? Il est le seul. Il est l'unique. C'est lui seul qui peut faire ce que lui fait là. Il n'y a pas deux. On ne peut même pas le copier dans ça. On ne peut pas le copier dans ça. Donc, A, on a essayé de voir un peu. En petit B, qu'est-ce que ce nom-là a de particulier? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce nom? Qu'est-ce qui le rend unique en son genre? Qu'est-ce qui le rend unique en son genre? Il faut le comprendre. Parce que le Seigneur dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Donc ce salut-là que lui donne, personne ne peut donner ça. Non, ce n'est pas guérison. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas voiture, ce n'est pas maison. Ce salut que lui donne là, il dit personne sur la terre ne peut donner ça. Il n'y a pas un autre nom sur cette terre qui peut donner ce salut que lui donne. Donc qu'est-ce qui fait la particularité de ce Jésus? Qu'est-ce qui fait l'unicité? On peut dire ça, non? L'unicité de ce Jésus. Qu'est-ce qui le rend unique et particulier dans son genre? Parce qu'il est unique dans ce que lui fait là. Ah, il est quand même Dieu. Les petites choses que les autres font là, c'est pas ça que tu apprends pour le qualifier. Ce n'est pas, c'est-à-dire tu ne vas pas le mesurer à ça. Quand tu viens chercher Dieu pour l'argent, c'est-à-dire tu vas réduire Dieu dans l'affaire d'argent, des petites choses.
Ce qu'il fait est trop grand et trop puissant pour qu'on le compare à un autre Dieu par rapport à ce qu'il fait. Il est incomparable. Dans ce qu'il fait, il n'a pas sa catégorie. N'est-ce pas? Il n'y a pas sa catégorie sur la terre, parce qu'il est le seul nom sur la terre. Il n'y a pas sa catégorie sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait d'aussi particulier? Premier point. Parce qu'il faut connaître le Dieu avec lequel vous êtes. Il faut connaître le Jésus que vous avez. Sinon, vous allez mal l'apprécier. Vous n'allez pas le comprendre. Et vous allez adorer des dieux qui ne sont pas le Dieu qu'il vous faut. Vous allez adorer des choses. Vous allez adorer des choses qui ne sont pas ce que vous devez faire. Vous allez courir après des biens sans courir après ce qu'il faut. Qu'est-ce qui fait la particularité? Premier point de ce Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait qui fait que personne sur la terre ne peut faire? 1. Il pardonne nos péchés. Jésus là, il pardonne nos péchés. Il faut tourner partout, chez tous les marabouts, chez tous les voyants, chez tous les qui encore, chez tous les mystiques. Il n'y en a pas un seul qui peut te pardonner tes péchés. Au contraire, il va t'enfoncer dans les péchés pour que tu sois chargé de péché, pour s'assurer que tu mourras avec lui. Il est le seul qui pardonne tous nos péchés. En matière de pardonner péché, il n'y a pas deux. Donc, ce n'est pas une affaire de donner l'argent. C'est trop petit, tout le monde peut faire. Mais pardonner péché, qui peut faire ça pour toi? Un seul nom. Un seul nom. Il est le seul qui est capable de pardonner nos péchés. Et c'est ce dont nous avons besoin, vous allez voir, c'est ce dont nous avons besoin, plus que tout. Si tes péchés sont pardonnés, mais tu as tout gagné, il avait dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise à celui-là? Je le guéris ou bien je lui dis ses péchés sont pardonnés? Donc une fois qu'il pardonne tes péchés, mais la conséquence, tu reçois. Pour te faire recevoir quelque chose, il peut passer par le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés, c'est mieux que de te donner de l'argent. Te laver de ta souillure, c'est mieux que de te donner un enfant. C'est mieux que de te donner un mari. Il pardonne nos péchés. C'est trop puissant. C'est trop fort. C'est incalculable. On ne peut pas mesurer. On ne peut pas acheter. Il pardonne nos péchés. Lisons Matthieu 1, 21. Le Seigneur dit quoi? Il est unique en son genre. Dieu ne ment pas. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est lui qui va nous sauver. On dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Celui qui va nous sauver de tous nos péchés, il s'appelle Jésus. Donc si tu es un homme sur la terre, si tu penses que tu as besoin que tes péchés soient effacés pour qu'un jour tu rencontres Dieu, parce qu'aucun pécheur ne rencontrera le Seigneur. Hein? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que ceux qui ont les péchés là, ils ne vont jamais voir Dieu. Ils vont voir Satan en enfer. Ils vont se rencontrer. Le Satan dont on parle là. Le diable dont on parle là. Ceux qui sont les pécheurs, ils vont le rencontrer. Ceux qui sont chargés des péchés là, ils vont rencontrer Satan. Parce qu'il est le maître des pécheurs. Donc, le seul qui peut te pardonner tes péchés, pour éviter que tu rencontres Satan face à face, c'est Jésus. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous sauve du péché. C'est lui qui nous permet de passer de l'état de pécheur à l'état de juste. Parce que tant que tu n'as pas été justifié, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Si tu n'as pas été justifié, tu ne verras pas Dieu. Si tu meurs pécheur, tu iras rencontrer Satan. Je vous dis la vérité. Malheureusement, on ne peut pas tester pour voir. Ce qui est sûr, on se verra là-bas. Comme Lazare et puis le riche. Un sera le Seigneur, un sera en enfer. Si tu n'écoutes pas maintenant,
Ça peut être comme Lazare et puis le riche. Forcé. Si tu n'es pas parti d'ici en tant que justifié, tu vas rencontrer Satan. Je te dis la vérité. Il faut prendre ta décision maintenant. Donc, le seul qui peut te libérer de tes péchés, le seul qui peut te laver, te purifier, te permettre à ce que tu ne sois plus un pécheur, de ce que Dieu te voit comme un juste, et puis te faire rentrer au paradis, c'est Jésus. Ce n'est pas question d'argent, ni d'enfant, ni de mariage. Il faut sauver ta tête. C'est Jésus qui est le seul nom qui nous pardonne de nos péchés. Point 2, qu'est-ce qu'il fait encore pour nous? Il nous donne un accès au ciel. C'est-à-dire, il nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Là où Dieu ne voulait plus nous voir, parce que nous étions des pécheurs, Dieu ne voulait plus nous sentir. Là où Dieu n'écoutait même plus nos prières. Grâce à Jésus, il nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Il nous donne maintenant accès au ciel. Ah, qui peut faire ça pour toi? Il n'y a aucun autre nom sur cette terre qui peut te réconcilier avec Dieu. Donc Jésus, on ne le compare pas au petit Dieu. On ne le compare pas au petit Dieu. C'est-à-dire c'est le diminuer. Là où il est, tu ne peux pas le comparer à quelque chose ni à quelqu'un. Ce qu'il fait pour toi, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas comparer. Il est unique en son genre. Donc il te donne accès à Dieu. Il te donne accès au ciel. Il te réconcilie avec Dieu. De sorte à ce qu'il permet à ce que Dieu vienne maintenant habiter en toi. Waouh! C'est pas merveilleux ça? Toi qui ne connaissais pas Dieu, toi qui n'avais pas Dieu, toi qui n'as même pas voyagé pour rencontrer Israël. Grâce à Jésus, le Seigneur lui-même se déplace et puis il vient vivre en toi. Il te permet de recevoir l'Esprit de Dieu en toi, Dieu en toi. Waouh! Quel Jésus! Quel Jésus! Quel nom qui nous permet aujourd'hui d'être qualifiés comme enfants de Dieu et puis de porter Dieu en nous. Il dit quoi? Celui qui est en toi est plus grand maintenant que celui qui est dans le monde. Le Dieu qui vit en toi est plus puissant et plus grand que celui qui vit dans le monde, c'est-à-dire Satan. Et ça, c'est Jésus qui nous a donné cet accès-là. C'est Jésus qui nous a donné ce pouvoir de pouvoir abriter Dieu en nous. Lisons Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia, il parlait du Saint-Esprit. Il dit, le monde ne peut pas voir l'Esprit de Dieu. Le monde ne peut même pas comprendre l'Esprit de Dieu. Mais vous, les enfants de Dieu, vous qui avez accès à Christ, il est avec vous maintenant et puis il va habiter en vous. Donc le Saint-Esprit est descendu, il est descendu et maintenant il vit en nous. On dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc sur la terre ici, si tu cherches Dieu, vois les enfants de Dieu. Amen. Si tu cherches Dieu, vois les enfants de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, vois les enfants de Dieu. Qui le porte, qui le transporte, c'est nous. Pour le monde, il est quelque part perdu au ciel. Mais pour nous, il vit en nous. Il marche en nous. Il parle en nous. Alléluia. Que c'est merveilleux. Grâce à Jésus. Qu'est-ce qu'il fait encore pour nous? On dit, il te ressuscite après la mort. Ah. Des dieux peuvent donner de l'argent. Des dieux peuvent donner des voitures qui vont se détruire. Des dieux peuvent donner des villas. Mais qui va te ressusciter? Qui va te ressusciter? Et puis tu cours d'église en église cherchant l'argent. Cours d'église en église cherchant mari. Cherchant des biens matériels. Qui va te ressusciter? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout ce pourquoi tu te jettes, tu gesticules à gauche, tout ça, ça va passer. Un jour, tu vas partir. Et tu t'en vas avec quoi? Tu t'en vas comment? Qui va te ressusciter? Un seul nom. Il est unique en son genre. C'est le seul qui va te ressusciter. Parce que c'est le seul qui a ce pouvoir-là de ressusciter les morts. Vas-y voir chez les autres. Personne. Je ne sais pas s'ils comprennent ce français-là même. Amen. C'est du charabia. Parce qu'on dit, comment on peut parler de résurrection des morts? Ça veut dire quoi ça? Donc quelqu'un va mourir et puis après va se réveiller?
Hein? Vous n'avez encore rien vu. Mais Jésus nous l'a montré. Il a démontré sur Lazare d'abord. Il a démontré sur Lazare. Il dit, ce que je vous dis, je vais faire là. Je vais vous montrer d'abord un peu. Voilà Lazare, lève-toi. Mort depuis 4 jours, pourri. Quand il a dit sors, Lazare est sorti. Donc même si tu es mort pendant 100 ans, quand il va dire sors, tu vas sortir. Alléluia. Un seul nom. Il est le seul. Il est l'unique en son genre. Celui qui est capable de ressusciter ton âme au dernier jour. Il s'appelle Jésus. Donc si tu veux l'adorer, il faut bien l'adorer. Ne l'adore pas à cause du matériel. Ne l'adore pas à cause de ces petites choses. Adore-le parce que ton âme est connectée à lui. Alléluia. Lisons Jean 6,40. Il est le seul qui va te ressusciter au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Vous voyez, non? Les autres parlent, mais il dit moi, la volonté de Dieu c'est que quoi? Quiconque voit le Fils et croit en lui, n'est-ce pas? Il a la vie éternelle et moi Jésus, je vais le ressusciter au dernier jour. Ah, c'est pas merveilleux? Un seul nom, il ressuscite les morts. Il n'y a pas son pareil, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'un chant nous dit non? Il n'y a pas son pareil, oui. Il y a un chant qui dit qu'il n'y a pas son pareil. Donc quand tu chantes qu'il n'y a pas son pareil, c'est la vérité. Il n'y a pas son pareil, il est incomparable. Donc quand je pense qu'il y en a un qui dit non, mais il est ceci, il est un prophète, il n'a qu'à être tout ce que tu veux être, mais qui va te ressusciter là, c'est ça on va voir. Hein? Dis ce qu'il est, il n'a qu'à être tout. Il est un prophète, il est quoi encore? Il est je ne sais même plus quoi même. Amen. Mais qui va te ressusciter? Qui va pardonner tes péchés là? Hein? On se connaît dans le péché. Qui va te laver de ta souillure? Pour te déclarer juste devant Dieu. Pour qu'un jour tu aies accès au ciel, pour que tu vois un jour Dieu. Qui va faire ça pour toi? Il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné. Oh. Il n'y a pas un autre sang que Dieu va prendre pour te laver. Ça n'existe pas. Ce n'est pas sang de mouton. Toi tu es un homme. Un sang de mouton ne peut pas te laver propre. Ça va te souiller puis. Mais il y a un sang, le sang de Jésus. Un sang pur qui doit te laver, te présenter devant le Seigneur. C'est le sang de Jésus qui a fait ça pour toi. Donc on dit quoi? Il ressuscite les morts. 4e point, il te fait rentrer au paradis. Voilà l'affaire. Il te fait rentrer dans le paradis de Dieu. Ce que tu cherches sur la terre ici, là, ne te presse pas. Ne te presse pas. Tout ça là, c'est déjà là-bas, ça t'attend. Il te fait rentrer au paradis. C'est-à-dire, vous n'imaginez même pas le paradis parce qu'on ne peut même pas l'imaginer. C'est tellement grand. Tellement, c'est-à-dire, on ne peut pas calculer. Ce que vous voyez là, c'est les choses que les hommes ont fait. Tout ce qui brille là, ça c'est ce que l'homme peut faire. Ça c'est rien. Tout ça là, c'est zéro. Comparé à ce que Dieu va faire au travers de ses anges. Ça c'est des choses que, c'est des petites révélations que nous avons eues des choses célestes. N'est-ce pas? Tout ce que l'homme fait là, il a été inspiré de quelque chose. Donc il a eu certaines inspirations, il a fait quelques petites choses. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui existe au ciel. On dit, regarde un peu les fleurs. Regarde un peu en matière de couleurs même. Si tu veux voir, regarde les fleurs. Regarde même les oiseaux. Quand tu regardes les couleurs qui sont sur les oiseaux, les hommes n'ont pas encore réussi à produire ces couleurs-là. Je ne sais pas si tu as fait attention. Les couleurs des fleurs, les couleurs des oiseaux, c'est des couleurs, je ne sais pas, des couleurs pures. C'est-à-dire des couleurs vraiment qui touchent, c'est-à-dire ça fait quelque chose dans le cœur. Ça te donne une certaine paix, une certaine joie, simplement à les regarder. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Regarde un peu. On ne peut pas imaginer. Ce que nous voyons, c'est des petites choses. Mais notre esprit est encore petit. Ça ne peut pas comprendre les grandes choses. Donc nous sommes en train de bouger. Nous sommes en train de nous vendre pour ces petites choses-là qui ne sont rien devant le Seigneur. Il y a des choses plus merveilleuses qui nous attendent. Comme ça, dans le paradis, quand on décrit le paradis dans l'Apocalypse, il paraît que là-bas, les rues seront en or. Vous avez déjà vu ça? Ici, notre goudron noir, là,
Alléluia. Bon, pour le moment, on se contente de ça, non? Mais là-bas, il paraît que les rues seront en or. Donc imagine-toi ici, le goudron, tu es chaud dessus là, noir qui est là, c'est ça. Mais là-bas, ce sera l'or, petit l'or que tu portes là, ce sera versé en goudron. Alléluia. Donc, toi-même pour avoir petit l'or pour mettre ici, pour faire ton mariage, c'est tellement cher. C'est difficile, l'or. Mais au ciel là-bas, là, ça sera versé goudron. Tu marches partout, c'est sur l'or que tu marches. Donc, si l'or est versé par terre, mais imagine ta maison. Ah. Imagine ta maison. C'est-à-dire, nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien expérimenté. Nous ne connaissons encore rien. Ne vendons pas notre âme au diable pour ces petites choses. Ce n'est rien du tout. Il y a le paradis qui nous attend. Le paradis de Dieu. Ce que Dieu lui-même a fabriqué. C'est pas ce que l'homme a fait. Oh. L'homme est imparfait. L'homme peut faire, mais l'homme ne peut pas faire comme Dieu. Bon, écoutez, voyez ce que les hommes font, les robots. Et puis voyez toi l'homme. Compare-toi à un robot. Tu es intelligent. N'est-ce pas? Tu es intelligent. N'est-ce pas? Tu parles. C'est-à-dire que tu as une poupée qui parle, non? Mais tu ne parles pas bête. Tu réfléchis avant de parler. Les hommes, ils font des poupées, ils font des robots. Ça parle, mais toi, tu es intelligent. C'est-à-dire, tu as été fait avec, je ne sais pas comment te qualifier, tellement tu es merveilleux. Dis à quelqu'un, tu es merveilleux. Tu es une créature de Dieu. Voilà, tu es made original. C'est-à-dire, les hommes ont fait beaucoup de choses sur la terre, mais te fabriquer comme toi tu es là, ça ne peut pas. Amen. Ils ont essayé de copier, mais ils n'arrivent pas à te copier. Parce que ce que Dieu fait, on ne peut pas copier de cette manière-là. Tu peux essayer de faire son semblant, mais pour réussir comme Dieu a réussi tel que tu es là, il faut être Dieu. Donc, on dit quoi? Tu vas aller au paradis. Jésus a dit dans Jean 14, 2, je m'en vais vous préparer une place. Lisons Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Jésus dit quoi? Dans la maison de son Père, de Dieu là-bas, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, au pays de Dieu, il y a plusieurs maisons. Il dit, si ce n'était pas ça, j'allais vous dire, Jésus n'est pas venu pour nous mentir. Il n'est pas venu pour nous faire plaisir ou nous flatter. Quand il dit qu'il y a des maisons là-bas, il parle de ce qu'il a vu et de ce qu'il sait. Il parle de là, c'est-à-dire de là où il vient. Il raconte ce qu'il a vécu. Donc il dit que dans la maison de mon Père là-bas, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas ça, je vous l'aurais dit. N'est-ce pas? Si ce ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Mais moi là, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Moi, ma maison est réservée là-bas. Et toi? Alléluia. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit non. Donc, moi, quand je vis là, même si ici, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de problème. Ce que je sais, c'est que ma maison est réservée au paradis. Si je n'ai pas eu de maison sur la terre, si je dois me vendre pour ça, ça ne vaut pas la peine. Si je dois voler pour une maison terrestre, ça ne vaut pas la peine. Parce que Christ m'a déjà réservé une place au paradis. Donc, je ne souille pas mon âme pour les choses terrestres. Je patiente. Je me sacrifie. Et j'attends ce dernier jour où il va me ressusciter. Il va me faire rentrer dans la maison qu'il a préparée pour moi. Une maison préparée par Dieu pour toi. Imagine ce que c'est. Donc, grâce à Christ, nous pouvons avoir une place au paradis. Quel Dieu, qui cette terre peut te réserver une place au paradis? Il ne sait même pas où ça existe. Comment on fait pour y aller? Il ne connaît même pas le chemin. Mais lui, Christ, il vient de là-bas. Et puis il est parti. Et en partant, il a fait cette promesse. Je m'en vais vous préparer une place. C'est pour ça que moi, je suis prête à tous les sacrifices. Parce que cette maison-là, je vais rentrer dedans. Alléluia. Dis à ton voisin, cette maison-là, je vais rentrer dedans. Amen. Je ferai tous les sacrifices qu'il faut pour rentrer dans cette maison. Oui, c'est à coup de sacrifice.
Ah oui, ça paye, ça coûte. Ça coûte de faire des sacrifices pour entrer dans cette maison. Il faut suivre le Seigneur, il faut abandonner les choses de ce monde, n'est-ce pas? Il faut se sacrifier, il faut attendre patiemment, il faut faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que le temps arrive, qu'il te ressuscite et qu'il te donne cette place. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, donc tout le monde n'ira pas. Je vous dis, c'est ceux qu'il a choisis qui seront là-bas. Donc quand tu danses, quand tu chantes, il ne faut pas croire que ce sera un truc de plénitude, bourré, où tout le monde rentre, wow. C'est des choisis, des sélectionnés. Il dit, le monde ne peut pas voir, mais vous, vous me voyez. Le monde entier là ne peut pas le voir. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais vous là, vous les choisis, vous me voyez. Et vous les choisis, je suis en vous. C'est une affaire de sélection. C'est une affaire d'élection. C'est une affaire de choix. C'est pour ça que quand Dieu t'a choisi, ça vaut tout. Pendant que les autres sont en train de le chercher, ne le comprennent pas. Toi, il s'est révélé à toi. Il t'a aimé, il s'est révélé à toi. Il s'est montré à toi. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je suis prête à tous les sacrifices. Alléluia. Donc, il te fait rentrer au paradis. Il te qualifie pour la vie éternelle. On ne va pas lire, mais marqué Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce que Jésus va faire pour toi, le Fils unique, ce qu'il fait d'unique pour toi, il te permet de recevoir la vie éternelle et non la mort éternelle. Si ce n'est pas Jésus, tu vas périr en enfer. Si tu le rejettes, c'est que tu as rejeté le paradis. Tu le rejettes, tu as rejeté la vie éternelle. Il ne s'agit pas de dire j'ai rejeté Jésus, j'ai pris un autre Dieu. Ces paroles, non. Le temps va arriver. Moi, je te conseille, accepte Jésus. Parce qu'il est unique en son genre. Ce qu'il fait, personne d'autre ne le fait. C'est le seul nom que Dieu a donné pour le salut de ton âme. C'est le seul nom que Dieu a donné pour que tu le retrouves un jour dans le paradis. C'est le seul nom que Dieu a donné pour que tu ne périsses pas en enfer. Donc, il te qualifie pour le paradis. Maintenant, en 6e point, en plus, comme on peut dire, lisons Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc, en 6e point, vous voyez que si vous vous intéressez à ce que Jésus va faire pour vous dans votre vie, il dit toutes les autres choses là que vous cherchez, pour lesquelles vous courez là, il va vous donner 5 guassous. La guérison, 5 guassous. N'est-ce pas? L'argent, 5 guassous. Quoi encore? Les villas, 5 guassous. C'est-à-dire qu'il est capable de vous les donner. Mais ce n'est pas pour ça qu'il vous a été envoyé. Donc cherche d'abord le royaume. Cherche Jésus pour atteindre le royaume, pour atteindre la vie éternelle, pour rentrer dans la maison qu'il a préparée pour toi. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Comme ça, quand tu l'as trouvé, toutes les autres choses là, Dieu te donne ça par-dessus. Il te donne ça comme un guassou. Il te donne ça gratuitement. Parce que ça, c'est des petites choses. Guassou, ce n'est pas quelque chose qui est important. Le plus important, tu l'as. Et le reste, on prend, on verse dessus. Voilà, cadeau. Donc, Jésus peut te donner toutes les autres choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est unique en son genre. Ne cours pas après les choses que tu peux avoir. Cours après le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Focalise-toi sur le Seigneur. Ce seul nom qui a été donné, cherche à rentrer dans le royaume. Et tu auras toutes les autres choses. Assure d'abord ta place au paradis avec le Seigneur Jésus. En point C, on peut dire comment il le fait, n'est-ce pas? On a dit comment il est unique en son genre, qu'est-ce qu'il nous donne? On a vu un peu tout ce qu'il peut faire pour nous de particulier. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons recevoir toutes ces choses? Comment est-ce qu'il le fait? Premièrement, il le fait par la repentance. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Si tu veux que Jésus, le seul nom qui a été envoyé, fasse ce que j'ai cité qu'il fait dans ta vie
il te pardonne tes péchés, il te fait rentrer au paradis, il te réconcilie avec Dieu, il te donne la vie éternelle, il va te ressusciter au dernier jour et il va t'ajouter toutes les autres choses comme Guassou. Si tu veux toutes ces choses-là, comment ça peut arriver pour toi? C'est par la repentance. En tant que pécheur que nous étions, tu dois prendre conscience de ton état de pécheur, confesser tous les péchés, prendre la décision d'abandonner le péché. La repentance n'est pas la confession. On n'est pas dans un cycle où tu fais des péchés, tu viens te confesser. Tu fais péché, tu viens te confesser. Tu fais péché, tu viens te confesser. Parce que toi, tous les jours, tu as péché à confesser, parce que tu t'en vas encore commettre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est pour les païens. Il fait péché, il confesse. Il fait péché, il confesse. Donc, sa vie, c'est un cycle de péché continuel. Puis, bon, il y a la confession qui est là. Donc, il pêche, il confesse, il pêche, il confesse. Il ne s'agit pas de ça. Ici, là, on parle de repentance. C'est-à-dire, ce péché que tu fais là, tu viens confesser, tu prends maintenant la décision irréversible d'abandonner et de ne plus refaire. C'est ça, on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de venir déclarer, puis maintenant obtenir un pardon, et puis après, tu t'en tombes dedans encore. Mais c'est de prendre une résolution pour dire, plus jamais on ne me verra dans ça. Donc c'est comme ça, seulement comme ça, que le Jésus là sera pour toi ce qu'il doit être dans ta vie. Donc c'est par la repentance, la confession et l'abandon du péché sous toute forme. Combattre le péché sous toute forme. Tu prends une résolution de combattre par toi-même le péché. Dès que le péché vient, c'est toi qui combats, c'est toi qui dis non, je ne veux plus, je ne suis plus dans ça, parce que je vois mieux. Je vois le ciel. Je vois le paradis. Je vois la résurrection des morts. Donc, je ne peux plus me retrouver dans ça. Donc, c'est par la repentance, l'abandon de péché. Et le deuxième point, c'est par la foi. Parce que sans la foi, tu ne verras jamais Dieu. Aujourd'hui, c'est par la foi que moi, je sais que ma place est au ciel. Hein, sinon, je n'ai pas vu la place. Je vois les belles maisons d'Abidjan. Ça, je vois. Je vois les belles voitures, je vois. Ça m'attire, c'est vrai. Mais je ne tombe pas dedans. Je préfère faire confiance à ce que je ne vois pas. Parce que je crois que si Dieu a dit, c'est vrai. Et si Dieu a dit que c'est bon, c'est que c'est merveilleux. Donc c'est par la foi. N'est-ce pas? Ne pas voir, mais croire que ce que Dieu a dit est vrai et qu'il le fera. Donc c'est comme ça qu'on le reçoit. On le reçoit par la foi. Parce que sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Si tu ne crois pas, parce que si tu veux voir, le temps n'est pas encore arrivé pour voir la maison. Et puis Dieu ne veut pas que tu vois avant de croire. Il veut que tu crois avant de voir. C'est ce que Dieu veut. C'est trop facile, tu vois et puis tu crois. On ne pourra pas connaître ton cœur. Alléluia. Mais quand tu ne vois pas, que tu dis c'est Dieu là, et puis tu fais par rapport à Dieu là, Dieu est content. Et puis Dieu honore ta foi. Donc on le reçoit par la foi. Tu ne vois pas, mais tu crois que c'est réel, parce que c'est Dieu. Tout ce qu'il faut, tant que c'est Dieu, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose. Si Dieu l'a dit, c'est bon pour moi. C'est que c'est bon pour moi. Hébreux 11:6, notez ça. Sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Donc tout ce que nous devons faire pour pouvoir recevoir toutes ces choses que Jésus fera pour nous, ça se fera par la foi. Retenez ça. En conclusion, nous pouvons dire, Acte 4:12, comme il a dit, un seul nom nous a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la mort. N'est-ce pas? Sauvés de la mort. Sauvés du péché et de la mort. Un seul nom nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés de la mort. Lisons Hébreux 9, 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc, tous les hommes vont mourir. Quand tous les hommes vont mourir, il y aura un jugement. Et quand tu seras jugé, tu iras soit en enfer, soit au paradis. Tu comprends? Mais le seul nom qui a été donné là va te permettre de rentrer au paradis si tu as la foi dans ce nom et que si tu reçois par la foi ce que ce nom va faire pour toi maintenant.
C'est besoin de quoi? Un seul nom qui a été donné pour nous permettre d'échapper au jugement, c'est-à-dire pour nous permettre d'échapper à l'enfer. C'est pour ça que ce nom nous a été donné. C'est pour nous sauver de l'enfer. C'est pour nous donner la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand nous chantons Jésus, quand nous dansons Jésus, nous le dansons parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc le salut dont Dieu parle, c'est le salut d'abord pour notre esprit. Le salut pour notre âme et ensuite le salut pour notre corps. Ce n'est pas simplement le corps seulement. Ne pensons pas seulement au bien-être du corps seulement. Pensons d'abord à notre esprit, où il sera demain. Pensons à notre âme, quand nous allons être ressuscités, où est-ce que nous serons? Avant de penser au corps qui est terrestre, qui va être pourri dans la tombe. Alléluia. Ce corps-là, il s'en va pourrir dans la tombe, je vous dis. Mais Dieu va nous donner un autre corps, qu'il appelle un corps céleste. Un corps qui ne pourrit plus. C'est ça qui va se passer. Ce corps-là, tchoko, ça va pourrir. Tu n'as qu'à l'embellir comment? Tu n'as qu'à mettre pommade, faire briller ça aujourd'hui. Il n'a qu'à te pousser dans les faux coups pour te condamner ton âme. Lui, il va finir, il connaît déjà sa destination. Donc si tu laisses le corps te guider, il va t'envoyer en enfer. Donc tu ne dois pas te laisser dominer par le corps, ni par la chair. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu te conduire, de sorte à ce que ton esprit, ton âme soient sauvés. Donc le salut dont Dieu parle du salut de ton esprit et de ton âme. Avant de te donner maintenant les choses terrestres que tu peux avoir besoin pour la vie passagère sur cette terre. Dieu va te donner tes besoins pour la vie passagère sur cette terre. Il pourvoira à tous nos besoins, n'est-ce pas? Pas les besoins farfelus. N'est-ce pas? Je vois une grosse voiture, moi aussi je veux la grosse voiture. N'est-ce pas? Ça, c'est ça la convoitise. Dieu ne répond pas à ça. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour un temps. Pour un temps, parce que le jour vient où le Seigneur arrive pour nous chercher. C'est ça la Bible dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Un seul nom, n'est-ce pas? Le seul nom de Jésus. Le nom unique en son genre. Le nom particulier en son genre. Ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Ce qu'il a préparé pour nous, personne ne peut préparer pour nous. Ce qu'il a promis de faire pour nous, personne ne pourra le faire pour nous. Donc s'il y a un conseil à donner, donne Jésus à tous ceux qui n'en ont pas. Proclame Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore connu, parce qu'il est merveilleux. Il s'agit de notre âme. Il s'agit de notre vie après la mort. Il s'agit de notre éternité. Ici, là, nous passons maximum 100 ans, 120 ans. Mais après ces 120 ans, où est-ce que tu seras pour l'éternité? Parce que nous sommes faits pour être éternels. Soit éternel en enfer ou éternel au paradis. Après la mort, ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.